Bonjour à tous, eh bien ce mercredi pour ceux... Bonjour à tous, ce mardi j'ai bien failli pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur donner le quintet en 5 au dernier moment, 1 heure avant le départ, parce que Roberto Monte, j'avais au dernier moment des informations, il n'était pas dans ma sélection, mais c'est ce qui fait le charme de la version payante pour vous livrer au dernier moment les tuyaux de dernière minute. Et ben oui, c'était la dernière minute de Jean-Marc. Mon coup de cœur gagne quand même, mon coup de cœur gagne à 10 contre 1, je suis content et je vais essayer de faire mieux cette fois avec ce quintet à Vincennes. Je vais essayer de faire aussi bien que lundi où je vous donnais le quintet. Eh bien, j'ai un cheval. Vous vous souvenez, lundi, j'avais un cheval qui n'était pas du tout en tête des sélections et je l'avais mis en tête parce que c'était mon coup de cœur et il court super bien et il figure dans l'arrivée du quintet à 25 contre 1. Eh bien, là, je retente le même coup de poker avec un cheval où je dois très certainement être le seul à le mettre en tête. C'est le 3 Vesna. C'est ma trouvaille à moi. Pourquoi ? Parce que cette petite jolie fille qui a 7 ans, cette belle italienne, devrais-je dire, moi qui étais à Rome pratiquement le mois dernier, eh bien cette italienne m'a tapé dans l'œil le jour où elle a battu mon chouchou légendaire, une certaine Baia Keno. Elle a épinglé Baia Keno à son palmarès. Baia Keno gagnante du prix du Cornulier, classique parmi les classiques, pointure du prix d'Amérique. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Ce 3 sur la ligne de Baia Keno, ce 3 sur la ligne de Baia Keno est déclassé. Donc je le mets en tête et c'est le fils Bazir qui est dessus et on sait que la famille Bazir aime bien faire plaisir à ses amis italiens. Bon voilà, le 3 en tête, c'est un gros coup de poker, un gros coup, voilà, comme vous les aimez, il faut prendre des riches, je prends des riches, je le mets en tête, voilà. Et puis après, je vais être raisonnable, on va faire comme monsieur, madame, tout le monde, on met le 11 Vikli Laxmi. Je voudrais saluer Fabrice Soulois qui était muet la semaine dernière, j'avais crié au scandale et Fabrice Soulois a parlé à mes confrères, donc on sait exactement que son préféré est bien, je m'en doutais, le 11 Vikli Laxmi, qui est un cheval que j'adore, c'est une bombe de vitesse, et il va être là, et c'est Franck Nivard qui adore Fabrice Soulois qui est aux commandes, donc normalement tous les feux sont au vert. Et puis, vous l'avez vu, Alexandre Abrivard est en grande forme en ce moment. Donc, je mets le 9 Ingo. Et finalement, ce ticket, pour ceux qui sont fidèles, ils se souviennent que la formule 3-9-11, ou ici 3-11-9, était le jeu depuis ma plus tendre enfance que jouait mon papa. Au moment où il n'y avait qu'un tiercé le dimanche, c'était le tiercé dominical, on se faisait beau, certains allaient à la messe, mon papa il allait plutôt au PMU et il allait sur le marché pour qu'on puisse bien manger le dimanche un joli plat du dimanche, et au passage au PMU il jouait 3-9-11, 3-9-11, 3-9-11. Et mon papa m'a désespéré toute mon enfance, mon adolescence et même jusqu'à ma majorité, parce qu'il jouait toujours ces 3 numéros, ça sortait jamais au tiercé. Voilà, il n'avait pas de bol, il avait choisi une combinaison qui ne voulait pas sortir, et le 3-9-11, signe du destin, est sorti le jour de son enterrement. Donc je fais un petit clin d'œil à papa, je pense à toi, et on va tous jouer le 3-11-9 parce que je sens bien cette combinaison. Après, tout le monde a vu la fin de course extraordinaire dernièrement du 15 Shin Pearl of Love. Elle m'a beaucoup plu, elle a refait tout l'hippodrome. C'était le cheval de Madame Colombo lorsque elle a triomphé. Au moment où je vous cause, Madame Colombo n'est pas rentrée du travail, donc j'ignore complètement le cheval qu'elle va vous glisser. Je le mettrai dans la note écrite de cette vidéo. Et puis ce 15 avec Mathieu Abrivard, eh bien attention, un Abrivard peut en cacher un autre, comme un Bazir peut en cacher un autre. Voilà, c'est comme à la SNCF. Et puis, le 2 Majestic Man a une chance, mais finalement, je lui fais passer devant le Viking, Berg, un entraîneur que j'adore, qui, en bon envahisseur Viking, va essayer de faire gagner beaucoup d'argent à son 12 Ivory di Quattro. C'est un cheval qui va certainement se révéler tout au long de l'hiver.
C'est son premier objectif, ce numéro 12. Bon, pas de bol, il part en deuxième ligne derrière l'autostart, donc c'est pas son objectif prioritaire, mais il devrait bien courir. Par contre, le 2, Majestic Man, lui, a tout pour lui devant, avec Thomas aux commandes. Et puis, c'est le fameux jeu de la finale. Je me plais souvent de dire le 2 appelle le 12, le 3 appelle le 13, ainsi de suite. Et bien là, vous pouvez vous amuser à faire le jeu de la finale avec le 2 et le 12 sur un ticket de 2 sur 4 ou de couplet. Après, on va mettre deux filles à belle cote, avec deux drivers que j'aime bien, Rochard et Ploquin. Le 4, Fiesta du Belvert, et le 5, Fille du Chêne. Eh bien, elles sont barrées pour le tiercé sur le papier, parce qu'il y a du lourd quand même dans cette course. Mais à l'arrivée, si ces bolides ont quelques ratés dans le moteur, eh bien, ce 4 Fiesta du Belvert et le 5 Fille du Chêne vont se mettre à entrer dans la bonne combinaison du quintet. Et s'il y avait des favoris vraiment très décevants, eh bien, les portes du tiercé pourraient s'ouvrir à des cotes spéculatives. Voilà, je suis heureux de vous avoir donné ce prono, parce que je suis passionné, vous le sentez. Mon indice de confiance ici est de 3 sur 5. Et je voudrais saluer David Cotin, parce que vous le savez, hier j'ai fait une vidéo de colère contre le nouveau règlement de la cravache d'heure 2022-2023. J'ai appris que David Cotin est lui aussi en colère et contre ce système-là, mais il s'est fait censurer par des confrères. Il s'est fait censurer par des confrères. Donc je voudrais dire à la presse et à la presse hippique, libérez-vous. Il y avait un cheval qui a fait forfait dans le quintet de ce mardi qui s'appelle Droit de parole. Moi je suis journaliste depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais été empêché de communiquer mon information, que ce soit en radio libre, puisque à l'époque, dans les années 80, c'était radio libre. Alors là, on avait une liberté d'expression extraordinaire. Dans mon journal Le Progrès, je n'ai jamais été retoqué sur tous mes articles. Ça fait depuis plus de 20 ans que j'écris dans Le Progrès. J'ai jamais eu un appel de mon rédacteur en chef en disant je te censure, tu peux pas écrire ce que tu as fait ça. Jamais, jamais. Et à TLM, Télé Lyon Métropole, j'ai fait 13 ans de télévision. J'ai jamais eu mon rédacteur en chef en disant non, je t'empêche de dire ce que tu as fait et de dire dans ton reportage. Jamais je n'ai été censuré. Donc je dis à mes confrères, quand il y a une vérité à dire, même si elle est difficile à raconter, il faut en parler, il faut en parler. Courage, chers confrères, courage, chères consoeurs.